Citoyennes Cérécomiens, bonjour. C'est avec une certaine émotion que l'équipe de Cérécom Hills est heureuse de vous accueillir au sein de son nouveau journal, diffusé tous les jours pendant une semaine de midi à 13 h. Le travail d'investigation sera toujours respecté afin de vous offrir un journal impartial et de qualité qui vous présentera les événements forts du mois dernier et des semaines à venir. Bien, sans plus tarder, premier dossier, la soirée du 13. Bonjour, soirée sans surprise, il y avait dû avoir de la musique, des DJ moisis et surtout du vomi. Tout le gratin cérécomien, promotion confondue, était présent. Débat de comptoir et lucubration de service étaient de rigueur. C'était la foire à la métacommunication. Et oui, beaucoup d'agitation in the backstage of Cérécom Corporation, comme le montrent ces images. Regardez toutes ces âmes danser, tourbillonner comme une flamme. Ils brûlent leur premier feu en se croyant éternels. Ils y croient. Regardez, c'est beau comme une croix. Bien, le deuxième sujet que nous vous proposons concerne l'association Acné dirigée par mademoiselle Armelle Faure, association culturelle qui présente les artistes amis de Jean-Pierre Roubaud. Excusez-moi, je me permets de vous interrompre, je crois qu'il s'agit d'association Arqué et non pas Acné. Autant pour moi, il s'agit bien effectivement de l'association Arqué, mais il y a un point sur lequel je ne fais pas d'erreur. Cette association se compose de jeunes filles, certes de bonne famille, mais toutefois boursouflées d'acné juvénile et d'ignorance grasse. À part cela, tout semble sourire à la jeune équipe d'Arqué puisqu'elle a déjà à son actif 3 expositions. Brenta, Vinom et Daré des Torrés, bien connu par les nombreux amis de Jean-Pierre Roubaud. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. En effet, Arqué possède ses pages sur le site internet de l'IUT dont l'adresse s'affiche sur vos écrans. Prochaine exposition au mois de mai, toute l'équipe et moi-même regrettons l'absence d'exposition au mois d'avril. En effet, tous les amis de Jean-Pierre Roubaud ont décidé de prendre des vacances au mois d'avril. Cyril, une dépêche ? Oui, merci beaucoup. Une dépêche, donc je la découvre en même temps que vous, une dépêche de l'hôpital Necker, du service de néphrologie de l'hôpital Necker à Paris. Plus de peur que de mal, car il fait bien des calculs, Renaud. Sujet économie, Enterprise Telecom of Business Corporation, entreprise dont le but initial, rappelons-le, est de divertir Monsieur Bertacchini,
se compose des membres sous-actifs suivants. Alors, président Fabien Pelat, Pierre Escudero et son adjoint, trésorier Frédéric Darmon avec son adjoint Cédric Delagne, ensuite le secrétaire adjoint Thomas Bonnet et la secrétaire Catherine Tassan. Leurs actions sont bien connues des tribunaux: pots de vin, abus de biens sociaux, chantage en tout genre, droit de cuissage et bizutage des nouveaux membres par des pratiques sodomites. Avoir sa carte du RPR, ça aide. Notons toutefois de bonnes actions telles que la taxe d'apprentissage. Cinéma, le jeune et sublissime et néanmoins talentueux Thierry de la Bressonnette nous a accordé en exclusivité dans Sericom Hills une interview. Rappelons sa capacité de multitâchon. En effet, il cumule les fonctions et les titres. Champion Sericom d'échecs, 3e dan d'IBM et empereur de la vomissure. Et la liste est longue, il n'y a pas que la liste. Voyons plutôt cela dans le reportage de notre envoyé spécial Florent Tillon. Bonjour, nous avons donc invité aujourd'hui Monsieur Thierry Bresson. Salut Thierry. Bonjour. Pour nous parler un peu de son dernier court-métrage qui s'appelle HAL, donc un film de science-fiction. Merci Joe. Alors, qu'est-ce que c'est un peu que... HAL est un court-métrage qui a pour but de faire la promotion de notre unité et de mettre en relief tous les gens qui ont participé à ce projet fantastique de Sericom. Le scénario? Scénario, c'est une personne qui vient dans notre unité et qui va se rendre compte petit à petit que des choses bizarres se passent sur notre lieu. Pourquoi parler de choses bizarres? Tout simplement pour essayer de mettre en relief cet espace assez fantastique et cette architecture assez étrange. HAL est donc un film de science-fiction, et comme toute œuvre de science-fiction qui se respecte, il y a donc... Merci Joe. Comme toute œuvre de science-fiction qui se respecte, il y a donc un message philosophique. On a essayé de faire passer effectivement un petit message, comme quoi l'informatique est dangereuse. D'accord. Dangereuse pour ceux qui la connaissent. Ceux qui la connaissent et ceux qui l'utiliseraient mal, éventuellement. D'accord. Alors, cette production, elle sort quand? Elle devrait sortir Merci. normalement au mois de juin, puisque nous avons prévu de faire une double projection, à la fois au sein de l'unité et également dans les lycées, puisque nous comptons utiliser ce film comme moyen de promotion de notre unité. Voilà, tout simplement. J'espère que ce sera un beau projet. Ok, d'accord. Un petit jeu d'orange? Tout à fait. Oh, Joe! Médias, les journaux poussent et se multiplient à SRC. Aujourd'hui, 3 journaux tiennent la route. Le plus ancien, Tabarnak, dirigé par une chic équipe de tapettes Flo, Fafa, Yo-Yo et Nini, est réalisé par des anciens tolards. Alors, on y trouve de la BD, voilà, des mots croisés pour mémé, et bien sûr des articles anarchistes pour lycéens prépubères, enfin que des bonnes choses. Vecteur, journal au format A3 dont la maquette laisse présager d'un esthétisme à faire pâlir Bazir. Il est instauré par Monsieur de Jouvencourt, notre plus jeune étudiant séricomien. Le journal internet de Sericom, dirigé par les deux grands gourous Bilbao et Mullard, a sorti son 2e numéro au mois de mars. Il s'est amélioré par rapport au premier, cependant un état de crise s'est instauré à la tête du journal, ce qui a conduit le général Bilbao à démissionner. Ainsi, le lieutenant Mullard semble instaurer petit à petit un état dictatoriel. Ainsi, 2 courants existent au sein du journal, les Mullardiens qui sont majoritaires et les Bilbaotiens qui attendent patiemment leur heure. Affaire à suivre. Le BDE est une association qui s'apprête à fêter son 3e anniversaire. Une association bien rodée, bien huilée, tenue par un homme de poigne, Monsieur Jeff, et aidé par ses 2 collabos, Karine et Josué. Tout va bien, vente de petits pains, soirée vomi, vente de petits pains, soirée vomi, vente de petits pains, soirée vomi. Merci pour tout. Le nouveau BDE pour l'année 97-98 a été élu et prendra ses fonctions lorsque les 2e années partiront en stage le 20 mai. Le BDE New Collection se veut ambitieux dans ses projets. Ainsi, un partenariat avec Fun Radio est prévu à la rentrée 97. D'autre part, les étudiants auront accès gratuitement à la boîte mythique de Saint-Raphaël. L'Odyssée! J'en ai rêvé, le BDE l'a fait.
Un IUT de merde connecté à une boîte de merde reliée à une radio à chier, tels sont les propos de Julien C. et Colin C. Ils ont voulu garder l'anonymat pour des raisons que vous comprendrez. Cyril, une dépêche, nous vous écoutons. On le savait déjà depuis longtemps, les chiens miaulent, le chien aboie et les caravanes passent. On le sait maintenant depuis pas très longtemps, mais en fait... Et oui, vous en êtes rendu compte avec moi, les fours micro-ondes. Cinéma, retour avec l'association Cinéphilia qui a 1 an et demi d'existence déjà. La qualité des films n'est pas à remettre en cause, quoique, cependant sa situation financière devient catastrophique. En effet, l'influence moyenne est désastreuse. Seul grand succès de cette année, la soirée Star Wars, merci pour les fidèles. Le prochain film diffusé, Toy Story. Avis aux amateurs de 3D, jouissance garantie. On attend d'autre part la présence de l'éminent général Gasté. Et maintenant, pour vous, les programmes de Cinéphilia en images. Cyril? Non. Bon, je vais lire la dépêche qui me parvient. Je la découvre en même temps que vous. Monsieur Louboé a débloqué 4 millions de francs pour la construction de la future cité nue de l'IUT Cérécom. Début des travaux fin mai 1997, ouverture décembre 1997. Les loyers prévus seraient de 700 francs par mois, avec les charges comprises. Possibilité de réservation dès l'inscription de l'année prochaine auprès de Sophie Daner. Sport. Et oui, le sport est pratiqué à SRC à travers des sports collectifs. Le leitmotiv de tous ces sportifs est de participer, et seulement de participer. À la vue des résultats, on se demande si la défaite n'est pas devenue un combat. Eh oui, ainsi l'équipe de football a encore perdu sur le score de 3-0. Pourtant, la préparation physique avait été poussée jusqu'à mettre en place un régime draconien, à base de bière, de whisky et de marijuana. Dernier du championnat, l'équipe assume pleinement son destin et déclare ne vouloir rien changer en ce qui concerne l'entraînement. Basket, même combat que les footeux. Perdre, toujours perdre. Le dernier match s'est soldé par un échec de non-retour, score 140-2. 2 points d'ailleurs offerts par l'autre équipe. Notons toutefois que la différence était de taille, 1,20 m pour les Cérécomiens, 2 m pour l'université de Sarcelles. Mais il existe un champion à Cérécom, Jackson, moins connu sous le nom de Nicolas Bussard. C'est notre fierté cérécomienne. Coureur de 100 mètres, il participe aux épreuves nationales. Avec la collaboration de Marcello Barocos, il a pu améliorer son record personnel de plus de 2 secondes. En effet, il possède désormais des chaussures électroniques bourrées d'ampli hop et de diodes Zener qui le propulsent vers la victoire. Sacré Marcello. Emploi. Aujourd'hui, présentation d'un petit job étudiant, reportage de Flo Yon. Étudiants, vous êtes à la recherche d'un job sympa, bien payé, tranquille, en communion avec la nature. Faites comme moi, devenez petit humain. En effet.
Ouais. Ouais. Tout de suite, la météo. Eh bien ici, pas de satellite, pas de nouvelles technologies, pas d'ordinateur. Ici, nous utilisons des moyens bien connus de nos ancêtres, la grenouille qui va nous présenter la météo. Alors grenouille, quel temps va-t-il faire demain? Eh bien oui, une météo très particulière aujourd'hui, car en tant que grenouille, je suis sorti de mon bocal et je suis tout en haut de mon échelle malgré le temps superbe d'aujourd'hui, la température très haute. Donc j'annonce pour toute la semaine un super beau temps, les filles nues sous les jupes. Allez, c'est pas tout ça, faut que je retourne à l'humidité moi parce que sinon je vais me dessécher. Allez. Bien, ce journal s'achève, Célia. Nous vous souhaitons une agréable journée. Et spéciale dédicace à tous ceux qui continuent à défoncer des trains. Au revoir et rendez-vous le 1er mai. Ciao, bye bye. On ira tous à Palo Alto, toi et moi. Il y aura Bourdin, il y aura Dumas. On ira, tu vas voir, on va se marrer, on va métacommuniquer. On ira tous à Palo Alto. Allez tout le monde. La 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 la. Ouais, super. La la. Wiener, Gaines, Breton, Mayer, Lévy, ils sont tous là nos amis. Maintenant je sais que tous les hommes sont des amis. Tous les hommes? Oui, tous les hommes. On ira tous à Palo Alto, toi et moi. De l'IUT, toujours on se souviendra, on y croit. Et même Champouré sera là, tu verras, il sera sympa. On ira tous à Palo Alto. Palo Alto! Vous nous avez tant appris. Oh non, monsieur Champouré, moi j'y vais pas. Allez-y, viens. Non, j'y vais pas, non. Non, j'irai pas. On va penser, je les mets.